Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter les chaînes de l'horlogame francophone que je suis et je vais me permettre de vous donner mon petit avis. Avant de démarrer, il se peut que j'ai oublié certaines chaînes et je m'en excuse par avance. Gardez également en tête que si je vous présente ces chaînes, c'est que je les regarde et que par conséquent, c'est des chaînes à suivre absolument. Allez, on y va pour se faire des potes. Go! Je commence en vous parlant de Mister Watch, une jeune chaîne francophone sur laquelle le gars va présenter des montres automatiques, des montres à quartz, toujours dans un esprit bon enfant, sans jamais se prendre la tête. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est relativement simple, c'est relativement facile à comprendre, même quand on n'y connaît rien en montre. J'ai découvert cette chaîne avec cette superbe Citizen Japanese Market, cadran laqué bleu de toute beauté. Montre que j'aimerais bien rentrer dans ma collection. Je continue avec la chaîne de Chronique. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors c'est un ton beaucoup plus posé. J'ai connu cette chaîne par rapport à ses vignettes. En fait, vous voyez comme quoi la force des vignettes sur YouTube, parce que je trouve que c'est des vignettes qui changent des vignettes putaclic comme on a l'habitude de les voir. Il a fait pas mal de vidéos. Il commence à avoir une petite notoriété mine de rien. Et là, il a même fait un feat avec le pote Corentin. J'aime bien le contenu, même si j'aimerais des fois qu'il se lâche un petit peu plus et qu'il mette un petit peu plus de peps dans les vidéos. Le pote Corentin, d'amateur de montres, bon bah c'est une chaîne, je pense que vous connaissez. La chaîne a bien progressé, il a dépassé les 6000 abonnés. Je vais pas vous mentir, je regarde pas toutes ses vidéos et quand je les regarde, c'est principalement pour sa coupe de cheveux. Notre GG national, monsieur Gérard Vautrin d'Olivine Prestige, notre expert Rolex français. Bon bah ces vidéos sont bien, elles cartonnent. Déjà parce que on y voit de très très belles pièces, faut le reconnaître. Ensuite parce que monsieur Vautrin, il peut être aussi puant qu'on le connaît. En tous les cas, il connaît son métier et du coup ça en fait quand même un pseudo expert. Donc ce qu'il dit, bah, c'est toujours bon à prendre. On continue avec la chaîne de Max Man vs Watch, une chaîne qui n'a pas le nombre d'abonnés qui mériterait. Cette chaîne, elle devrait mais exploser. Il devrait avoir autant d'abonnés que des Watchers ou des Dalicious parce que la qualité des images est juste incroyable. Pour moi, à l'heure actuelle, sur l'horlogame francophone, c'est celui qui propose toujours les plus belles images. En plus de ça, il présente des montres qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Il fait des interviews avec des acteurs du segment horloger qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et juste pour ça, on l'aime bien. Cerise sur le gâteau, d'ici quelques années, il y a de grandes chances pour que j'ai le même coiffeur que lui. On continue avec Ma Petite Watch, une chaîne horlogère récente et un concept innovant. D'ailleurs, c'est pour ça que je le suis. Le gars, il donne la parole aux autres youtubeurs horlo de la scène francophone. Et du coup, il y a pas mal de potes qui y sont passés. Olivier, Max, Lionel, Corentin. Il y en a probablement d'autres qui vont arriver. Je trouve l'exercice relativement sympa. Je trouve le concept relativement sympa aussi. Ça permet d'en découvrir un petit peu plus justement sur les gars que vous pouvez suivre si vous êtes passionné de montres sur YouTube. Du coup, ça vous permet de rentrer un petit peu plus dans leur approche horlogère et ça, j'aime bien. Et évidemment, qui ne connaît pas Le Calibre, qui est peut-être le média Horlo accessible le plus connu, une grosse chaîne hein, évidemment. Théo et Jérémy nous régalent avec des vidéos qui sont toujours bien documentées, toujours bien exécutées. Un petit regret quand même, sur les vidéos de Jérémy, on a rarement son avis objectif, hein, c'est plus de la présentation. Quant à Théo, va falloir se mettre à la muscu parce que son poignet de poulet, ça ne fit pas forcément les montres qu'il présente. Blague à part, il y a quelques années, j'avais du mal avec Le Calibre parce qu'il y avait beaucoup de watch spotting et de trucs un peu putaclic qui m'intéressaient pas. Mais là, maintenant, ça fait 2 bonnes années, je trouve que le contenu, il est de très très bonne qualité. On a même quelques interviews et quelques feats relativement intéressants, donc bravo les gars, continuez. 41 Watch ou 41 Watch hein, pour les Français qui ne parleraient pas anglais. J'aime beaucoup cette chaîne parce qu'on y voit des montres incroyables. Je regarde également parce qu'il y a beaucoup de vidéos en collaboration avec Fabrice Guéroux, expert français qui a écrit de nombreux ouvrages sur la détection de contrefaçon, sur les pièces vintage, etc. Les vidéos sont vraiment passionnante. Par contre, un petit regret, Fabrice Guéroux, bordel, prend du Guronzan pour te booster un peu parce que même en vitesse x2, je trouve que le débit de parole est un peu lent et ça, à force, c'est usant. Mais sinon, une très très bonne chaîne que je vous invite à suivre, les amis. La chaîne horlogerie francophone, dessus on y trouve des vidéos intéressantes avec des interviews de micro-marques, également avec quelques bidouillages du genre comment passer un water mode sur une Yamaha quartz, histoire de bien la flaguer, mais c'est pas grave, c'est une Yamaha. Il y a déjà des chances qu'elle ne marchait pas trop.
C'est la chaîne YouTube de l'association qui porte le même nom, association qui m'a limogé comme une grosse merde. Dans tous les cas, bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On peut y trouver du contenu sympa. The Watch Observer, la chaîne qui est présentée par Pierre Gisclard, journaliste horloger de renom qui travaille notamment avec Ouest France et probablement d'autres. Alors c'est simple, moi j'adore ces vidéos parce que son parler, il est d'une justesse et d'une poésie bah, rarement égalée dans le YouTube game horloger francophone. J'ai pas la chance de le connaître personnellement, mais j'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec lui parce que je trouve vraiment que ce qu'il fait, c'est toujours très bien mené, très bien exécuté, avec une ligne directrice au sein de la vidéo qui fait que la montre, on a vraiment envie de la découvrir, de la prendre dans les mains à la fin. Il y a très peu de youtubeurs qui arrivent à faire ça. Malheureusement, comme c'est une chaîne journalistique, que c'est son boulot, bah, parfois on a l'impression que c'est du placement de produits plus que vraiment de l'avis objectif. Mais bon, faut bien manger les amis. Dans la loupe de l'expert, jeune chaîne horlogère qui compte déjà quasiment 2000 abonnés. Alors comment expliquer qu'une chaîne aussi récente possède déjà autant d'abonnés alors qu'il n'y a que 4 vidéos? Bah c'est tout simple, c'est parce que c'est la chaîne d'Alexandre Léger, cet expert horloger qui a fait plusieurs vidéos hein, avec Clément entre-temps. Alexandre, clairement, il a un gros niveau de culture horlogère et en plus, comme il l'explique, c'est pas la science infuse et ça fait partie de son métier de faire des recherches pour compléter ses connaissances et pour arriver à expertiser des produits. Sa chaîne va porter sur l'horlogerie, mais peut-être aussi un petit peu sur la joaillerie et les bijoux. En tout cas, les 4 vidéos qu'il a fait, elles sont très très bien menées. On y découvre beaucoup de choses. La vidéo là sur la Cartier, je l'ai trouvée dinguissime. Bref, on sent que le mec, c'est pas Joel Tocard. En plus, noyau dans la cerise, le mec, il est ultra accessible. Vous pouvez lui poser des questions. Il se fait généralement une joie d'y répondre. Arnaud de la chaîne Copain des Montres, j'aime bien ce qu'il fait parce que c'est toujours sur un ton léger et naturel. Malheureusement, il est un petit peu moins actif en ce moment, probablement parce qu'il est occupé par sa profession ou par sa vie perso. On lui en voudra pas, mais j'ai hâte de le revoir. J'ai beaucoup aimé sa série sur les montres vintage avec un vendeur de pièces vintage. Je me souviens plus quelle boutique c'était. Bref, du bon contenu comme on les aime. Le mouvement, une chaîne voix off, hein, dans laquelle le gars fait soit des sortes de petits reportages, soit des présentations de ses montres. Le contenu est plutôt agréable, ça m'a permis de découvrir plusieurs montres. Je regrette parfois le ton qui se professionnalise. Moi j'aime bien quand c'est bon enfant, quand c'est naturel. En tout cas sa chaîne a bien progressé ces derniers mois et ça fait plaisir. Alors là les amis, c'est une chaîne que j'adore. Il s'agit de 2 minutes montre en main. C'est la chaîne du pote Airgel de montres pour gens normaux, hein. J'en ai déjà parlé, je vous invite à aller sur ce forum d'ailleurs. C'est un forum où on y découvre des pièces accessibles, évidemment certains hommages. Et d'ailleurs, c'est ce que 2 minutes montre en main met en avant. On y retrouve pas mal de montres hommages et Airgel en fait une présentation très rapide en quelques minutes. Il vous fait un débrief sur la montre, sur ce qu'elle vaut par rapport à son prix, le fait que ce soit une montre asiatique, est-ce que c'est de la merde ou pas. C'est produit simplement, mais on y voit des montres qu'on retrouve sur aucune autre chaîne francophone, tout simplement parce qu'il y a une sorte d'omerta de la montre hommage, ce qui est bien dommage finalement, puisque, comme je le dis, ça peut être un tremplin pour après se premiumiser vers d'autres montres. Donc cette chaîne 2 minutes montre en main, il n'y a pas beaucoup d'abonnés encore, mais je vous invite à la découvrir parce que franchement, c'est sympa. Si vous cherchez un bonnet pour cet hiver ou un maillot de foot pour cet été, je vous invite à aller sur la chaîne Bariel, la chaîne du pote Julien. Bon, blague à part, sur cette chaîne, on va avoir des présentations de montres tout budget. Généralement, les vidéos sont assez bien faites. Il y a toujours une petite partie histoire de la montre. Ça, j'aime beaucoup parce que ça permet d'apprendre des choses. Et à côté de ça, on a un ton assez relax. Et ça aussi, j'aime bien. En plus, le pote Julien nous a proposé avec d'autres amis youtubeurs de faire une sélection de 3 montres. Je vous invite à retourner voir les revues et je trouve le principe génial. Donc, merci Julien. Les tests de Carlo. Sur cette chaîne, vous allez retrouver des présentations de montres principalement digitales, des montres vintage, les anciennes Casio, les anciennes G-Shock. En plus, Carlo, ça a l'air d'être un gars ultra sympa qui présente ses montres sur un ton familier et du coup, on prend plaisir à redécouvrir des petites montres pas forcément chères, mais qui finalement sur le poignet dégagent quelque
quelque chose. Et juste pour ça, j'aime beaucoup. Pour information, j'ai découvert cette chaîne parce que vous savez, je suis collectionneur de Casio, de G-Shock pas mal. Et c'est grâce à cette chaîne que j'ai découvert pas mal de modèles qui sont rentrés dans ma collection. Monte ton calibre, seconde chaîne de Le Calibre sur laquelle la parole est donnée aux passionnés. En fait, il a mixé un petit peu le principe de Dialychus et le principe de Moonwatch, à savoir de la revue, mais faite par les passionnés. Ça marche très bien, on y découvre évidemment de nombreuses montres, hein. On ne peut pas tout acheter les amis. À titre perso, on est rarement gratifié d'une montre par les marques et on ne peut pas tout s'offrir. Du coup, cette chaîne, puisque c'est vous qui la faites vivre, et ça permet de passer toutes sortes de montres, de la quartz, de l'automatique, de la chère, de la moins chère. Bref, il y en a pour tous les goûts. Alors évidemment, il faut aimer le côté montage amateur. À titre personnel, ça ne me gêne pas du tout, même je préfère pour être tout à fait franc avec vous. Après, je regrette juste une chose, c'est que certaines montres présentées ne sont pas des montres de porteur et sont des montres de presse. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais vraiment préféré que cette chaîne cible uniquement les montres de porteur. On continue avec Rubber & Steel, une chaîne qui va faire à la fois de la présentation de montres, à la fois de la présentation vignette, hein, c'est-à-dire sans voir les produits en main, et qui fait également les news Orlo. En fait, Rubber & Steel, il a un petit peu fait le JT Orlo que Franck a fait récemment, mais avant. Évidemment, il a moins de visibilité. Les vidéos sont plutôt bien faites, le contenu intéressant. Après, je ne suis pas hyper fan de ces vidéos vignettes. J'en fais quelques-unes, hein, les amis, je ne vais pas vous le cacher, notamment les tops, parce que sur une sélection de 10 montres, même si je les ai eues, je ne les ai pas forcément conservées. Mais je pense que c'est important aussi de faire des sélections avec des montres qu'on a eues en main, des présentations de montres que l'on possède. Donc voilà. Billy BN, anciennement la chaîne s'appelait BB Mode. C'est une chaîne qui présentait des astuces, des tips, des techniques pour créer ses modes Seiko. Billy présentait également ses créations. Tout ça, j'adorais. D'ailleurs, je vous ai présenté une de ces montres que j'ai pu gagner, hein, la Katana avec un boîtier, un cadran conçu spécialement pour Billy. Ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, Billy a beaucoup investi là, dans une imprimante 3D et tout pour pouvoir faire du prototypage, etc. Donc, ça laisse supposer qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Ces modes, qu'on adhère ou pas, ils sont toujours très bien exécutés et ils sont relativement beaux. Billy ne veut pas faire de montre hommage, hein. À chaque fois, c'est de la montre de personnalisation. Il insiste beaucoup là-dessus. Mais depuis quelques temps, la chaîne s'est orientée vers du média comme les autres chaînes Orlo font. Et du coup, j'aime un peu moins parce que t'es devenu un concurrent, mon petit salaud. Non, et en fait, surtout parce que je trouve que Billy, du coup, s'est écarté de sa ligne directrice que j'adore. Metronomia, petite chaîne pas trop connue encore, mais qui propose du bon contenu. J'aime bien cette chaîne parce que c'est du franc-parler, il n'y a pas de snobisme comme il dit, et on y découvre un petit peu toutes sortes de montres. C'est produit avec les moyens du bord, ça se voit tant sur la vidéo que sur les vignettes, mais ça, on aime bien, ça donne du charme également à ce type de production. Mon petit horloger, la chaîne de Charles, qui bosse chez Gustave et compagnie. Je vous ai présenté un de leurs derniers modèles, Paul 24 heures, qui a été designé par Charles. Sur cette chaîne, vous allez y retrouver un petit peu de la news Orlo, de la présentation de produits. Bon, Charles cherche à se professionnaliser, du coup je trouve que ça montre un petit peu d'objectivité. Le contenu par contre est propre et il est bien exécuté. N'hésitez pas par ailleurs à aller le rejoindre sur Insta. Jamais sans ma montre, la chaîne d'un petit caribou que j'aime beaucoup. Donc le monsieur qui présente, il doit être québécois, je suppose, vu son accent. J'aime beaucoup cette chaîne parce qu'il va présenter tout type de montre. De la montre hommage, de la montre de collection, de la montre de micro-marque. Bref, il y en a pour tous les goûts. C'est relativement détaillé. C'est très accessible comme contenu, donc on n'est pas noyé avec tout un tas de termes à la con. Il y a également une petite partie de recherche historique. Bref, une très très bonne chaîne qui présente des montres intéressantes. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir une montre Baltani qui n'est pas spécialement un hommage et que je vais bientôt vous présenter. Et j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu sa vidéo. Bon, vous le savez les amis, j'ai pas ma langue dans ma poche et ça m'arrive souvent hein, d'ailleurs de tacler soit certaines personnes, soit certains produits. Clément Morfin, c'est un nom qui est revenu assez souvent parce que ces montres ont souvent été associées à du dropshipping. Pour rien vous cacher, je suis en contact avec Clément Morfin parce que je lui ai mis plusieurs tacles qui étaient peut-être pas justifiés et justement je veux découvrir ces produits, ces montres, voir ce que ça donne. Je considère pas spécialement que ce soit des hommages, en tout cas pas sur ces dernières collections, mais j'ai hâte de voir comment sont conçus les produits, quelle est la qualité. Ces vidéos
qu'on aime ou pas le produit, sont intéressantes parce qu'il explique l'envers du décor, les différentes étapes de conception, de création, de commercialisation d'une montre. En plus, il va également avoir des boutiques en nom propre et il vous détaille comment il arrive jusqu'à cette étape-là, c'est-à-dire trouver le local, l'acheter, l'aménager, etc. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces montres dans ces vidéos, bah, on apprend des trucs, ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est comme ça. Horloge mécanique. Waouh, déjà juste le nom de la chaîne, sans déconner, il me hérisse le poil. Bon, alors cette chaîne que j'ai découvert il y a quelques mois, je dirais, propose du contenu relativement intéressant parce qu'on va vraiment rentrer dans l'histoire de la montre. La personne qui fait ces vidéos, il a un ton beaucoup plus formel que le mien, beaucoup moins familier. On est limite sur une lecture d'un speech préparé, mais ça matche bien avec les vidéos. Vous me connaissez, hein, les amis. Moi, je suis quelqu'un à la bonne franquette. Là, on est à tout l'inverse de ça, mais c'est pas pour autant que les vidéos sont inintéressantes, loin de là. Julien de la chaîne Remonte, que vous connaissez probablement grâce à sa danse du poulet et parce que ça a été une des chaînes émergentes à la croissance fulgurante il y a quelques années. Sur sa chaîne, on va retrouver de la présentation de montres, on va dire de la montre entre l'entrée de gamme et le moyen de gamme. Vous ne trouverez pas du high-end, vous ne trouverez pas non plus de l'hommage. On est vraiment sur ce segment Monsieur Tout le Monde qu'on aime tant. Julien a également fait quelques interviews que j'ai pas du tout aimé parce que j'ai pas trouvé la sincérité, j'ai pas trouvé l'objectivité que j'attendais dans ces interviews. Alors j'étais peut-être pas la cible non plus, vous allez me dire, mais je pense que là on s'est écarté du but initial de la chaîne et du coup bah ça m'a moins séduit. Quoi qu'il en soit, Julien a lancé d'autres formats, notamment un format versus avec l'autre bordelais Corentin que je vous ai présenté avant, que j'adore. Là pour le coup ce format-là je le trouve super kiffant. La chaîne d'Olivier Maury que je suis, bah ou pas, parce qu'en fait depuis qu'il fait des features avec le 10, ils sont tellement goinfrés de pognon qu'ils n'ont plus besoin de faire de vidéos. Bon, même si la chaîne est plus trop alimentée, les quelques vidéos qui sont des vidéos très courtes où on y voit certains éléments techniques de la montre, vous le savez, hein, la technique c'est pas du tout un domaine dans lequel j'excelle. Montre-leur une autre chaîne qui séduira les fans de technique qui souhaitent être capables de faire un entretien complet sur une montre, un assemblage, un désassemblage. Bref, on est sur une chaîne technique. Comme pour la chaîne que je vous ai présentée tout à l'heure, ici, j'adore voir ça, les gars, démonter, remonter et tout. On y apprend certains trucs. Ça permet de voir également certains calibres qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Après, hein, de là à le mettre en action soi-même, là, c'est une autre histoire de manche. Toquante, la chaîne d'Alexandre Lacharme. Alors, je suis pas du tout la cible de cette chaîne parce que c'est trop focus Rolex, 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 monde de riche, monde de riche, monde de riche, monde de riche, monde Rolex, 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 monde de riche, monde de non. Pour ceux qui aiment voir des belles pièces, c'est sympa. Souvent, c'est de la collection d'autres passionnés qui viennent présenter leur Rolex ou leur Cartier, etc. C'est un type de contenu qui séduit énormément hein, parce qu'on a du putaclic facile, Rolex, 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 Rolex. Moi, je ne suis pas trop la cible de cette chaîne parce que pour moi, le luxe ne se définit pas par un prix, mais se définit par la rareté. Et là, du coup, c'est pas chez Rolex ou chez Cartier qu'on va voir ça, en tout cas, pas sur le type de pièces qui sont présentées dans la chaîne. Depuis quelques mois, Alex a connu un bon fulgurant en termes d'abonnés et ce qui lui a ouvert certaines portes auprès des marques. C'est pour ça qu'il a présenté d'autres marques un petit peu moins premium, type Nivada, type Acrone et probablement d'autres. Et je suis sûr qu'il y en aura probablement d'autres. No Box, No Papers. Je crois que ce sont des Nantais qui ont lancé cette chaîne-là. Et d'ailleurs, si c'est le cas, bah, j'aimerais bien pouvoir faire un feat avec eux. Pourquoi pas, étant donné que je suis pas très loin. Là, on est sur une chaîne clairement à but professionnel. Du coup, j'ai un petit peu plus de mal à accrocher parce que, comme la plupart des chaînes pro, je trouve qu'il y a un manque d'objectivité. Maintenant, le montage est très bien mené. No Box No Paper a une très belle communauté sur Insta et ils font participer leur communauté et ça du coup j'aime également beaucoup. La chaîne de Baby le cochon horloger. Bon bah Babe, de très belles vidéos. Le problème c'est que t'en mets une quand t'as le temps et qu'elle dure pas assez longtemps je trouve. Le dandy des toquantes et derrière ce nom un petit peu prout-prout, pourtant se cache un gars qui va essayer de vulgariser l'horlogerie. On a de la présentation de montres, on a de l'explication technique, par exemple des explications sur le mouvement coaxial d'Omega. Le contenu est réalisé avec les moyens du bord, un peu en mode script kiddie. Par contre, il est intéressant. Une chaîne que j'ai découvert il y a maintenant
pas mal de mois, et j'aime bien ce qu'il fait. Les belles montres, chaîne généraliste dans laquelle on va avoir de la présentation de montres, que ce soit sur de la Casio pas très chère ou sur de la Rolex un petit peu plus chère. Bon, c'est une chaîne assez généraliste. Je regarde pas forcément toutes les vidéos parce que les thèmes me passionnent pas forcément. Et Rolex, bon, il y en a quand même pas mal. Ça commence à me brouter le minou, comme qui dirait. Par contre, pour d'autres vidéos qui me ciblent un peu plus, le contenu était excellent. L'instant montre de Nico, une chaîne sans prétention, en toute simplicité, comme je les aime. Le gars possède une belle collection, il va les présenter, que ce soit de la Casio, de la Yema ou des montres un petit peu plus prestigieuses. Il fait également quelques sélections qui sont pas inintéressantes, notamment une sélection sur les accessoires qu'il avait fait pour Noël ou pour la Saint-Valentin, enfin je sais plus trop, dans laquelle il y avait des choix plutôt sympas. Alors là, c'est une chaîne que j'adore, l'atelier du chronographe avec monsieur Paul Linel qui est horloger de métier et justement il va nous expliquer, on va dire un petit peu les dessous de notre horloger de quartier, les difficultés qu'il rencontre, que ce soit sur l'approvisionnement des pièces, sur certains types de réparations, sur le coût également d'une réparation. Bref, j'adore ce contenu et j'espère que monsieur Linel retrouvera le temps de faire des vidéos qui me régalent. Reviewer, la chaîne de Mick et Nico, donc les créateurs de la marque Begoff que j'ai déjà pu vous présenter sur la chaîne. Sur cette chaîne, ce qui est agréable, c'est qu'ils font des revues de montres un petit peu tout budget, mais on va dire principalement de l'entrée et du moyen de gamme avec beaucoup de Seiko. Donc pour les fans de cette marque, c'est quelque chose de plutôt sympa. Time to diving. On rêve tous d'avoir une Rolex Submariner, mais la vérité, c'est qu'à part le bain qu'on prend le soir et les quelques fois où notre femme nous oblige à faire la vaisselle, on plonge pas vraiment. Eh Time to Diving, c'est tout l'inverse. Lui, c'est un vrai plongeur, plongeur de métier, plongeur passionné. Il va nous faire vivre ses plongées sur la côte marseillaise, je crois. Il a plusieurs belles montres, hein. Il a une Oris, il a une Tudor. Bref, ça permet vraiment de se mettre en immersion. L'Atelier du Temps qui propose des vidéos un petit peu présentation généraliste de montres principalement vintage. Les mecs, c'est leur boulot, ils font de la restauration, ils sont à Paris, je sais plus trop, si c'est pas sur Saint-Ouen, je sais plus trop où. Donc de la réparation, de la restauration de montres vintage et évidemment de la vente de montres. Certaines de leurs vidéos servent à placer leurs produits. Eux, c'est normal, dès le départ, ils ont annoncé la couleur, c'est des professionnels et c'est leur boulot, donc on ne leur en veut pas. Après, vous jugerez par vous-même, mais c'est vrai que pour plusieurs pièces, j'ai trouvé que les prix étaient un petit peu déconnants, mais par contre, derrière, il y a probablement la qualité et le service qui justifient ce tarif. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, ils ont de très belles pièces et des pièces méconnues, hein. On n'est pas dans la facilité de la Rolex 1601 en pièces vintage. Là, ils nous sortent des petites Omega pépites, ce qui est plutôt sympa. L'aiguille, une chaîne sur laquelle on va principalement avoir des tops. Bon, je suis pas forcément un gros fan de cette chaîne-là, mais le mec fait des sélections originales avec des modèles parfois qui sortent un petit peu des classiques, hein. On va pas avoir que de la PRX et de la Milton, quoi. Du coup, juste pour ça mérite d'être vu. C'est Dorico Watches. Alors là, clairement, c'est une de mes chaînes préférées. Ce mec, il me régale, les amis. Alors, il présente beaucoup de montres japonaises, principalement du Casio, du Seiko. Il nous sort des petites pépites à chaque fois, beaucoup de montres vintage. Moi, j'adore. En plus, je trouve que la production, elle est simple, mais elle est propre. Comme ces vignettes, c'est simple, c'est propre, il n'y a pas de putaclic. Là, il n'y a que de la passion et ça, j'adore. Watch Epicure, une chaîne sur laquelle malheureusement il y a très peu de publications en ce moment. Le gars, ultra sympa, il fait des vidéos avec son téléphone en mode à l'arrache et pourtant les vidéos sont toutes ultra intéressantes parce qu'il nous raconte l'histoire de la montre, il nous montre des montres également pépites, hein, de vrais bijoux. Bref, je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que je parle avec lui en off et je sais que c'est un vrai passionné. Passion horlogère, chaîne professionnel avec du contenu pro, hein, évidemment, beaucoup de speech et de press kit. Mais par contre, le gars est super intéressant à écouter. Il s'agit de Thierry Gasquet qui a récemment fait un feat avec Franck Sensé pour expliquer la grosse affaire des contrefaçons Rolex. Alors c'est un gars que j'adorerais rencontrer pour pouvoir échanger avec lui, même si je sais que je partage pas tous ses avis, hein, notamment sur tout ce qui est hommage, choses comme ça. C'est un gars avec une énorme culture horlogère, ultra agréable à écouter. Ça fait partie de ces gars que je trouve passionnants. Chronoflexion, la chaîne de notre ami belge Lionel, probablement une des meilleures chaînes de l'horlogame français. Déjà parce que les vidéos sont toutes très bien conçues.
Il y a vraiment une qualité d'image et de son qui est dingue. En plus, les thèmes choisis sont vraiment intéressants, tant sur de la présentation de collection que sur du sujet thème, comme il l'a fait par exemple avec les Lumes. Il y a un énorme travail de recherche, le parler, il est ultra accessible. Moi, j'adore, clairement. Alors, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer Lionel, mais le jour où ça arrivera, je pense que je me ferai un plaisir d'échanger avec lui sur des thèmes piquants. Oromax, la chaîne de notre ami Olivier, qui possède également une chaîne en anglais, Horologique. Moi, j'adore parce que Olivier, c'est un des rares francophones qui a voulu vulgariser et démocratiser la montre d'origine asiatique chinoise, montre hommage, hein, je précise, hein, pas de contrefaçon, montre hommage. Olivier possède une belle collection de montres. Il n'a pas que des montres hommage, il a aussi des Rolex, des Omega, etc. Et pour autant, il partage, un petit peu comme je peux le faire de temps en temps, bah, ces montres qui ne coûtent pas très cher, qui sont bien sûr moins premium que les grands noms suisses. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la Chine a atteint un tel niveau de production avec une qualité et une certaine exigence qu'il n'y avait pas par le passé, bah, que si j'étais une jeune marque suisse, je me poserais des questions. Et derrière les vidéos d'Olivier qui présentent des montres hommages, des montres asiatiques, je trouve que ça soulève une question de la production asiatique et ce qui vient remettre en cause un petit peu la production helvétique et ses tarifs, en sachant qu'une montre Swiss made, il y a quand même une grosse partie, d'après moi, qui provient justement de ces mêmes compagnies de production chinoises. Enfin bon, ça, les amis, on fera un petit débat nocturne là-dessus, et peut-être avec Olivier en invité, hein, si Olivier était chaud, n'hésite pas à me le dire. Parlons montre, une des chaînes qui cartonne sur l'horlogame francophone, présentée bah, par Aurel et son acolyte. Alors cette chaîne, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Pendant longtemps, j'ai pas du tout aimé parce que je trouve ce formalisme de présentation et tout. Enfin bon, je suis pas adepte de ça. Et du coup, j'étais pas forcément la cible. Mais à force de regarder les vidéos, mon avis a un petit peu changé. Et je reconnais que Parlons Montre bah, arrive correctement à disséquer les produits, à parler correctement de la montre. J'ai encore un petit bémol sur le fait que derrière, ce soit une boutique de vente de montres. Et du coup, quand on vend du Oris, je ne suis pas sûr qu'on peut être réellement objectif quand on va présenter une Oris. Quand on vend une Hamilton, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir parler de manière objective et sincère d'une Hamilton. J'ai encore un petit bémol là-dessus. Et comme je possède certains des modèles dont ils font la promotion, parce que je les ai en collection perso, bah, je peux reconnaître que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et du coup, on ne peut pas forcément remettre en cause leur objectivité. Donc voilà, je suis un peu en mi-teinte. En tout cas, les gars, bravo, continuez comme ça. Qui sait, peut-être qu'on se rencontrera un de ces quatre sur un salon ou autour d'un café ou d'une bière, ou de deux bières, ou de trois bières. Watchalist, la chaîne des trois potes qui parlent un petit peu des news Orlo. C'est justement pour ça qu'on aime bien, parce qu'en fait, ces trois potes, comme vous pouvez être quand vous faites des petits meets avec vos potes dans le coin, vous allez autour d'une petite bench sur une terrasse l'été, et puis vous parlez de la dernière Patek, de la nouvelle Rolex, etc. C'est exactement ça le format. C'est pour ça que ça marche très bien d'ailleurs. J'aimais bien également quand ils faisaient les sortes de jeux, de quiz et les présentations multiples. Ce qui est dommage, c'est que c'est une chaîne pour laquelle on n'a pas de récurrence de vidéos. C'est pas tous les lundis, c'est pas tous les jeudis. Pendant un moment, c'était tous les dimanches, je crois, mais j'ai l'impression que c'est plus trop le cas. Ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas, le format est ultra sympa. Les trois gars ont l'air super cool aussi. Et le pauvre Meryl en prend toujours plein la tronche. Xavier de la chaîne Delicious, c'est simple, hein, Xavier, ça a été le premier à amener ce format de donner la parole au possesseur, format qui cartonne un peu moins, j'ai l'impression, mais c'est vrai que l'horloge, c'est des phases. Pendant des moments, on va faire beaucoup de vues, pendant d'autres phases, on va en faire beaucoup moins. En tout cas, moi, je suis un fan invétéré de cette chaîne. En plus, tous les jeudis soirs, il nous régale avec un épisode, et ça, j'adore, parce que c'est un des rares créneaux où j'ai le temps de visionner les vidéos, et je ne raterai pour rien au monde. On voit toutes sortes de produits, du cher, du pas cher, avec des possesseurs jeunes, des possesseurs un petit peu plus âgés, avec des parcours professionnels différents, etc. Bref, c'est très intéressant puisqu'on a le cheminement qui a mené vers la montre. On n'a pas juste une présentation du produit. Watchart, la chaîne des deux frangins suisses. Alors leurs vidéos, je ne vais pas vous le cacher, d'ailleurs tout le monde le sait, j'ai beaucoup de mal parce qu'on y voit rarement les montres.
c'est mieux. Maintenant, c'est mieux. Les dernières vidéos, on voyait les montres, et ce que j'aimais bien. Mais dans une majorité de vidéos, on passe plus de temps à écouter une petite sérénade en voyant des gars marcher, et la forêt et la mer et ce que vous voulez, plutôt que les montres. Je leur reconnais une qualité d'image et de son irréprochable. Franchement, c'est nickel. Alors, on n'est pas au niveau de Max, mais on s'y rapproche. Je veux bien admettre leur professionnalisme. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a eu quasiment que du placement de produits, hein. Comme on a pu dire en off, ça suit le chèque. Évidemment, c'est une chaîne pro, du coup, bah, ça peut l'expliquer. Maintenant, il y a eu certains mismatchs, comme dire que Baltic, c'est de la merde, mais que 4 mois après, on présente un chrono Baltic incroyable, meilleur chrono du monde. Bref, plein de petites incohérences qui m'ont gêné. Ça remet pas du tout en cause leur contenu. Moi, j'aime beaucoup leur live parce que c'est des échanges à chaud. Je suis juste gavé de la promotion tout le temps pour acheter leur bracelet en poil de yak. Ça m'a un petit peu saoulé. Dans tous les cas, je regarde toujours leurs vidéos parce que je les aime bien et je sais que eux aussi m'aiment bien. Il y a Moonwatch, Ok. que j'aime pas bien. Non, moi non plus. Joao, le pote belge avec sa chaîne Démontrez-moi, hein, une des chaînes qui cartonne le plus sur YouTube, hein, même si en ce moment Joao est pris par d'autres projets, notamment par sa montre Holocene qui a réussi son financement participatif sur Kickstarter. Donc félicitations à toi Joao. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'aime bien son ton simple, sa bouille de nounours. Et son petit côté ASMR qui fait même vibrer la femme de certains de nos amis asiatiques. Les rabilleurs, là c'est tout l'opposé de Moonwatch, hein, où on est dans le franc-parler, la bonne franquette. Là on est dans le bon chic, bon genre. Et pourtant j'adore ce qu'ils font. Les images sont toujours propres. Le contenu est toujours ultra intéressant. On a certains feats avec Eleonore Picciotto par exemple, mais également avec d'autres comme Breloque. Avec son look de rabilleur, le présentateur me fait délirer. J'adore le ton qu'il emploie dans ses vidéos. Bref, je ne peux que vous recommander ces vidéos. Toutefois, je suis un petit peu moins fan des vidéos de sélection montres Joseph Bonny, hein, qui est leur magasin de boutique de montres, sur laquelle ils présentent des montres vintage. Je trouve que ça fait trop promotionnel, même si bien évidemment, encore une fois, c'est le but. Breloque, une des autres chaînes qui a cartonné en très peu de temps, et ça s'explique tout simplement par Robin, ce jeune qui fait les vidéos et qui faisait des vidéos dans un style complètement décalé, déjanté, un petit peu comme on peut retrouver sur les chaînes Riken, dans lesquelles il se mettait en situation déguisé en plongeur, déguisé en soldat, etc. Il a son univers, mais j'ai une grosse déception quant à cette chaîne, c'est qu'en fait, cette chaîne, ça a été juste un tremplin pour derrière pouvoir faire de la promotion pour de la vente de montres. Et du coup, je suis un peu déçu que la chaîne YouTube ait servi de split à ça. Voilà, on sent que Robin et son pote cherchent clairement à se professionnaliser. On l'a vu avec les pseudo-reportages Watches Wonders. On l'a vu également avec les autres pseudo-reportages sur le Tour Auto 2024. Bref, moi, je préférais largement vos premières vidéos où vous pensiez qu'à présenter des montres en vous fendant la bûche. La chaîne du 10ATM, une autre chaîne qui est en train de cartonner. Ah là là, mon ancien acolyte, il me manque, le petit Julien, le petit 10ATM. Malheureusement, je ne suis plus assez bien pour lui depuis qu'il fait des featuring avec monsieur Olivier Maury. Et oui, les amis, il n'a pas de la YouTube money, comme qui dirait. Bon, allez, trêve de déconnage. Le 10, j'aime bien ce qu'il fait. Si au début, ses vidéos étaient un petit peu qui dit, maintenant, il a vachement progressé sur le montage, le son également. On est quasi sur de la vidéo pro. En plus, c'est un des rares qui va aller interviewer des mecs dont personne ne connaît l'existence et pourtant qui proposent des pépites où je serais prêt à vendre un rein pour en acquérir une. Bref, juste pour ça, on aime bien le petit 10. Ah oui, Julien, oublie pas de m'envoyer le chèque que tu m'avais promis pour dire tout ça. Clément, entre-temps, bah évidemment, tout le monde connaît Clément. C'est probablement le mec qui a fait le plus de réseaux dans l'Horlogame FR ces dernières années. Pour faire simple, c'est tout l'inverse de moi. Les gens, en règle générale, ça m'exècre et ça me saoule. Faire des formalités à 3 balles en costard, c'est pas mon truc. Lui, Clément, il est bon là-dedans. Il a su créer un réseau, ce qui lui a permis derrière d'accéder à des pièces d'exception, des pièces de légende. Ça lui a également permis d'interviewer des grands noms de l'horlogerie, Bucher, Beaver et d'autres.
d'autres. J'adore les vidéos qu'il fait avec Alexandre Léger. D'ailleurs, j'espère que le fait qu'Alexandre lance sa propre chaîne ne va pas arrêter ses productions de featuring. Évidemment, Clément, il fait ça de manière professionnelle, il a ses entrées, et ce que j'aime bien avec Clément, c'est qu'il a plein de projets pour faire vivre justement cet univers Orlo. Je termine avec le GOAT, Franck Sensé, que tout le monde connaît, le journaliste français probablement le plus connu avec les meilleures entrées. Franck, il est d'une autre génération, d'un autre style, d'un autre genre, d'un autre tout, j'ai envie de dire. Même son coiffeur, c'est pas le même que nous. Il a son humour qui lui est bien perso. Je pense que c'est le genre de mec avec qui je pourrais passer une soirée, mais à me marrer, mais terriblement. Évidemment, grosse culture. Ses vidéos sont toutes parfaites, tant sur le contenu que sur les images. On a malheureusement quelques blagues grivoises de temps à autre, mais ça fait partie du gugus. Et voilà les amis, la présentation des chaînes de l'Orlogame francophone que je suis est terminée. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle soit longue. Sinon, comme d'hab, pensez à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!